Olympico, Olympico, la 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 la. Hey, hey, hey les calamars, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un avant-match de feu avec cet Olympico, l'Olympique de Marseille qui reçoit le FC Lyon. Ça sera demain à partir de 20h45 pour le début de la rencontre, diffusée sur Amazon Prime. Je serai là demain à partir de 20h pour vous commenter la rencontre. Un avant-match jusqu'à 20h45. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le live qui arrivera demain. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour cette vidéo-là. Abonnez-vous, activez la cloche, c'est très important pour le référencement et pour le soutien de la chaîne. Voilà, maintenant, on va partir sur le match, sur la rencontre. Et avant de partir sur la rencontre, je tenais à vous dire qu'il y a un sommaire là-dessous. On est sur l'intro. Tout à l'heure, on ira sur la forme des deux équipes. Après l'adversaire, donc Lyon. Ensuite, ma composition personnelle, mon pronostic et mon homme du match que j'aimerais voir faire un bon match lors du match de demain. Maintenant, partons sur les informations. Pendant la conférence de presse de tout à l'heure, M. Gattuso nous a appris qu'Azdin Ounahi serait absent demain. Il s'est blessé à domicile, j'allais dire au Vélodrome. Il s'est blessé à domicile, il est tombé apparemment et il serait fait mal sur le dos, au dos. J'espère que ça ira bien pour le Marocain pour les prochaines rencontres. Autre chose à dire, on a le retour de Gigot, on a le retour de Correa, mais ils ne sont pas à 100% selon le coach italien. Donc dans la compo, je ne les ai pas mis sûrement, vous allez voir ma compo tout à l'heure, les amis. Ensuite, on a une confirmation, c'est Paul Lopez qui ne sera pas là demain. Voilà pour les absences du côté lyonnais. On peut parler d'autre chose aussi, une information qui est tombée, c'est celle du retour de Pape Gueye. On le savait de retour le 9 ou le 10 décembre. Il sera de retour un peu avant, ça sera le 5 décembre. Mais comme il n'y a pas de match entre le 5 et le 10 décembre, ça ne change rien. Finalement, il ne pourra pas jouer contre Rennes le 3 décembre. Il jouera le 10 décembre normalement contre Lorient, si tout va bien, pour le Sénégalais. Voilà les amis, pour toutes les infos que je voulais vous donner avant le match, avant la forme des deux équipes. Et il y a aussi une petite info que je voulais vous glisser comme ça vite fait. Regardez là, ici de ce côté-là, vous avez la fiche de l'arbitrage. C'est monsieur Le Texier qui est donc désigné pour arbitrer cet Olympico. Monsieur Le Texier, on le connaît. Il a arbitré le match à Paris il y a 2 ans, n'est-ce pas? La main de Rongier, la tête de Saliba, refusée. Mais il y a aussi de bonnes choses à noter de Le Texier. C'était le dernier Olympico, Classico pardon, à domicile en Coupe de France, pas celui du championnat, où l'OM avait gagné la rencontre de buts à 1. Voilà, un bon souvenir, on va se dire, de ce côté-là. Le dernier match qu'il a arbitré, c'est le OM Toulouse de cette saison, le 0-0. Il sera donc accompagné de monsieur Stina et monsieur Rainville, oui, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, pour l'arbitrage. Autre chose à dire, félicitations aux supporters marseillais et aux supporters d'Athènes, encore pour jeudi. Ces belles images qu'on a vues, ça fait plaisir dans ce monde actuel avec ces guerres à droite, à gauche. C'est bien de voir des images comme ça de fraternité sur des peuples qui sont différents, donc d'un peuple grec et un peuple marseillais. Voilà, on espère voir cela dimanche et d'autres jours encore. D'ailleurs, dimanche, demain, il y a 600 supporters lyonnais qui sont autorisés à se déplacer au Vélodrome. La préfecture des Bouches-du-Rhône a autorisé le déplacement de 600 supporters lyonnais au Vélodrome et ça fait plaisir. Un petit peu d'adversité. On va les entendre, hein, les futurs supporters de Ligue 2. Allez les amis, avant de les enfoncer aux Lyonnais, on va partir maintenant sur l'autre écran pour vous montrer la forme des deux équipes. Regardez, ça va passer en orange en dessous. Hop, on va parler de la forme des deux équipes et on va changer d'écran. 5, 4, 3, 2, 1, let's go cacao. On est sur l'autre écran, vous avez la fiche du match. N'hésitez pas à vous abonner comme je vous l'ai dit au-dessus. C'est Foot pour ceux qui ne connaissent pas. Je commente les matchs et je vous fais des avant-matchs, je vous fais des avant-matchs de l'OM, des débriefs de l'OM. Maintenant, partons sur la forme des deux équipes et on commence par les Lyonnais. Alors, la forme des Lyonnais. Sur les 5 dernières rencontres, ils ont perdu 3 rencontres, 2 matchs nuls. Il y a un nouveau coach qui est arrivé il y a 4 rencontres, c'est monsieur Fabio Grosso. Un coach italien de l'autre côté avec Gattuso. Regardez le classement de Lyon, ils sont derniers au classement. 0 victoire, 3 matchs nuls et 6 défaites. 7 buts marqués, la plus mauvaise attaque du championnat. 18 buts encaissés, la deuxième plus mauvaise défense derrière Lorient, pardon, excuse-moi. Donc 3 points, ils sont dans le caca. Ils ont déjà 5 points de retard sur la zone des non relégables et 5 points de retard sur le premier barragiste qui est le FC Metz. Ils ont un président aussi qui a un petit peu la tête à l'envers. Lors du dernier match, la dernière défaite face à Clermont, il a dit directement à l'antenne « Oh, je suis pas inquiet, on ne descendra jamais en Ligue 2 ».
Mais il faudrait peut-être lui expliquer à Monsieur Textor, qui est américain, qu'on n'est pas aux États-Unis. Ce n'est pas la MLS. En MLS, on ne descend pas en Ligue 2. Ici, en Ligue 1, on descend en Ligue 2. Et là, Lyon, vu la forme qu'ils ont, les joueurs carqués qu'ils ont dans leur équipe, franchement, ça commence à puer du cul. Ça commence à puer du cul pour les Lyonnais. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a quelque chose en interne avec les révélations de RMC avec Roten qui a divulgué les informations venant du vestiaire comme quoi les joueurs en interne auraient déjà lâché le coach après 4 journées à peine. Ils auraient lâché donc Fabio Grosso. Fabio Grosso l'a appris et il était tout rage, tout colère. Donc il a voulu entamer une recherche de cette top. Pendant 1 ou 2 journées, je ne sais plus. Mais en tout cas, pendant 1 ou 2 journées, ils ne se sont même pas entraînés. Il a été dans le vestiaire, il a fait son discours, Fabio Grosso. Il leur a demandé, alors maintenant, c'est qui la top? Personne ne l'a dit. Apparemment, c'est un ancien joueur, de ce qui se dit du côté RMC. Moi, je pencherais sur un Tolisso ou peut-être Lacazette. C'est des anciens joueurs, ils sont lyonnais d'identité. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a un problème entre l'italien et monsieur Lacazette ou un autre. Hein. Je sais pas, hein, je dis ça, mais c'est peut-être un autre. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il n'y a rien du tout. Peut-être que Roten invente des choses. Et peut-être qu'il n'y a pas de problème entre Gattuso et ses joueurs. Maintenant, on va partir sur l'OM, sur la forme de l'OM, parce que c'est quand même un avant-match marseillais, les amis. Et je vous montre la forme des Marseillais sur les 5 dernières rencontres. D'ailleurs, ça correspond à l'arrivée de Gattuso. C'est pratiquement pareil de chaque côté, mais sauf que depuis que Gattuso est arrivé, il y a quand même du mieux du côté de l'OM. Il y a 2 défaites, certes, c'est 2 défaites à l'extérieur. En ce moment, l'OM est moins bon à l'extérieur qu'à domicile par rapport à l'année dernière où c'était le contraire, l'année d'avant aussi, les années d'avant aussi. Cette année, on est plutôt maître à domicile de notre sujet. On n'a pas perdu un match lors de toutes les compétitions confondues. Je crois qu'on a fait 5 victoires et 2 matchs nuls. Je ne sais pas si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc depuis que Gattuso est arrivé, une défaite face à Monaco. Il avait pris le pouvoir il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'avait pas eu le temps de mettre des choses en place. On a vu du mieux déjà dans le jeu. On a encaissé pas mal de buts face à Monaco, mais c'était sa première. Le deuxième match, match nul à domicile face à Brighton. Ensuite, la victoire face au Havre, qui était plutôt un match réussi, même si on était à 11 contre 10. La défaite du côté de Nice, plutôt méritée. On a manqué d'efficacité. D'ailleurs, en parlant d'efficacité du côté de l'OM, il y a peut-être aussi ce domaine-là où Gattuso, quand il est arrivé, il avait vu qu'il y avait un problème de conditions physiques à Marseille. Il a voulu vraiment travailler sur cela pendant la trêve internationale. Il a peut-être moins travaillé cette efficacité devant le but. Et c'est peut-être ça aussi le bas qui blesse en ce moment du côté de l'OM avec un Aubameyang, Ndiaye en ce moment qui vendange complet. Même un Sarr, qui a quelques petites stats, il en manque quelques-unes quand même. Derrière, on a la dernière victoire du côté du Vélodrome. C'était jeudi, un bon match de l'OM. Encore plus costaud que d'habitude. Alors peut-être parce qu'il y avait un milieu à 3, je ne sais pas, le retour de Kondogbia. Ou peut-être parce que ça monte en puissance. Moi, je pense qu'il y a une montée en puissance des Marseillais. Et on va en parler tout à l'heure, les amis, dans la compo, tout à l'heure. Allez, maintenant, regardez le classement. L'OM est situé à la 8e place. Au moment où je vous fais cette vidéo, il y a un match en ce moment. Mais je tenais à vous mettre un classement figé. L'OM est 8e, 10 points de retard sur les Niçois qui ont gagné hier à Clermont. Attention de ne pas prendre trop de retard. Il faut engranger des points. Il faut absolument gagner demain, les amigos. On a parlé de Textor et des problèmes du côté de Lyon en interne. Maintenant, on peut parler aussi des problèmes du côté marseillais en interne avec les groupes de supporters et la direction. Pablo Longoria, on va le citer en premier. Il y avait eu des problèmes il y a un mois. Et depuis la semaine dernière, ça s'est un petit peu arrangé. On a un petit peu mis d'eau dans son vin des 2 côtés. Pablo Longoria a autorisé quelques petites réunions, quelques petits rendez-vous avec chaque groupe de supporters. Il manquait juste peut-être Rachid Zeroual, la personne que tout le monde veut tirer dessus, du côté des South Winners, mais il a été représenté par quelqu'un d'autre. Tous les groupes de supporters ont été accueillis, sauf, il me semble, il y a un groupe. Ah, j'ai pas souvenir, je ne sais plus si c'est le CU ou un autre. Dites-moi-le dans le commentaire, j'ai oublié le groupe qui n'est pas venu lors des rendez-vous. Mais en tout cas, il y a du mieux, que ce soit sportivement ou en interne entre la direction et les supporters. Tout va pour le mieux, ça commence à monter vers le haut et je trouve qu'il y a beaucoup de positifs actuellement du côté de l'OM en espérant que la réussite sportive arrive à suivre tout ça. Maintenant, parlons d'autre chose. Donc voilà, on a fait le classement, la forme et on va partir sur l'adversaire les amis. Je vous enlève le classement de l'OM et le classement de Lyon bien sûr et je vous mets la composition
de l'adversaire des Lyonnais. Alors, vous pouvez voir que lors du dernier match, ils ont joué en 4-3-3, mais avec Grosso, il y a eu plusieurs systèmes différents, avec plusieurs fois des 4-1-4-1, 2 fois 4-1-4-1, un 3-5-2 face à Brest qui n'a pas réussi, et ce 4-3-3 lors du dernier match, perdu à domicile face à Clermont. On peut voir que les joueurs en forme plus ou moins à suivre, c'est Lacazette du côté lyonnais. Il est toujours là, il a marqué 3 buts lors de ses 6 premiers matchs en Ligue 1 cette saison. Il a été suspendu, n'oubliez pas. Du côté d'autres joueurs en forme, on va citer finalement que lui, parce que les autres ne sont peut-être pas à leur niveau. Peut-être un Tolisso qui tient peut-être le milieu, mais je n'ai pas assez suivi finalement Lyon pour vraiment vous situer un petit peu les joueurs qui sont en forme du côté de lyonnais. On attend beaucoup de Cherki, la jeune pépite du côté des France Espoirs et du côté lyonnais, mais j'ai l'impression qu'il veut peut-être trop tenir l'équipe sur ses épaules et il n'a peut-être pas les épaules assez larges pour tenir son équipe. On va parler aussi des joueurs qui sont tout carqués, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a du Jeff Tuchigno, on a du Akweku, on a du Maitland Nice, on a du Lovren qui a 5 charrettes au cul, on a du O'Brien qui a jamais joué en Première Ligue, on a du Henrique qui est pire que le Henrique qu'on avait à l'OM. Voilà l'effectif de Lyon cette année. C'est quand même assez catastrophique quand on pense qu'ils ont le 3e budget de Ligue 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis. Moi je pense que c'est ça aussi leur plus gros problème, c'est qu'ils ont vraiment un effectif de merde. Ils ont un effectif pour jouer le maintien. Voilà, faut pas se le cacher. Ils ont quelques joueurs de qualité comme Cherki, mais Cherki pense peut-être qu'à lui. Ils ont un Tagliafico qui peut avoir la qualité, mais vu qu'il est sur le banc en ce moment, il peut pas la montrer. On a un Tolisso, mais peut-être que c'est trop irrégulier pour vraiment emmener son équipe. On a un Lacazette qui perd un petit peu ses nerfs, qui a été suspendu et qui ne peut pas tenir toute l'équipe au-dessus ses épaules aussi. On a un Lopez qui a été blessé en début de saison, le gardien, et qui est revenu là, mais il encaisse quand même des buts. Voilà, on a quand même une équipe toute carquée du côté de Lyon et ça va mal. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire quel joueur vous craignez du côté de Lyon. On va dire qu'on peut craindre Lacazette qui est toujours efficace. Il a marqué lors du dernier match, lors du dernier Olympico. C'était du côté de Gerland, j'allais dire, non, du côté du... Comment ça s'appelle ce stade de merde, Groupama Stadium. On a gagné là-bas d'ailleurs 2-1. Merci Under, merci à... Qui c'est qui a marqué contre son camp, Gusto je crois. Merci à eux, les amis, 2-1 l'année dernière. Et Lacazette avait déjà marqué. Donc attention à Lacazette, il est efficace face à l'OM. Attention à Cherki aussi, ça me fait penser un petit peu à la période Ben Arfa, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Quand il jouait contre l'OM, quand il était à Lyon au début de sa carrière, il avait fait des gros matchs face à l'OM. Donc je crains un petit peu cela. J'espère que ça ne passera pas pour eux. Et j'espère qu'ils ne se réveilleront pas face à nous, parce qu'on le sait, l'OM peut réveiller les morts. Voilà les amis, l'adversaire, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on va partir maintenant sur quoi? Sur notre compo. Let's go ma compo, let's go cacao, comme j'aime le dire, les amigos. Alors, je vous enlève la compo lyonnaise et je vous mets ma compo directement. Je vous la mets au total, comme ça, on va un petit peu énumérer les joueurs par joueur. Regardez, elle s'affiche, bim bam boum. Je vous mets un 4-2-3-1. Selon moi, ça c'est selon moi. Je sais que Gattuso pourrait remettre la même compo pratiquement que face à l'AEK d'Athènes, à part Balerdi qui est suspendu. D'ailleurs, pour les absents, on va en parler. Du côté de l'OM, il y a comme absent, je vous en ai parlé en début de cette vidéo, Balerdi suspendu, Gigot qui est incertain. Moi, je l'ai mis titulaire, mince, je me suis trompé. Voilà. Désolé. Voilà, donc la compo avec Gigot qui est incertain, il va être sur le banc normalement avec Correa, Unai qui est absent et Paul Lopez qui est absent. Voilà pour les absents, Paul Lopez, Balerdi, Unai, ça c'est les absents 100%. Les retours de blessure, Gigot, Correa qui seront sur le banc. Voilà, je vous ai mis un 4-2-3-1. Pourquoi un 4-2-3-1? Parce que j'ai envie de faire souffler un des milieux. On a 3 milieux disponibles pour son milieu à 3, on l'a vu face à l'AEK d'Athènes. Il n'y a pas encore de retour de Pape Gueye, Unai est blessé, donc pourquoi pas faire souffler un petit peu un des 3. Et je ferai souffler celui qui a le plus joué, je pense, c'est Valentin Rongier. Voilà, c'est pas parce que je trouve que c'est le joueur qui a le moins de qualité des 3, mais c'est juste parce qu'il faut faire souffler un des 3 et je fais souffler lui. Parce qu'en plus de cela, je pense qu'un Vertu et Kondogbia au milieu de terrain, c'est plus complémentaire. On a un Kondogbia qui peut jouer devant cette défense, qui a un jeu long plus plaisant qu'un Rongier, une impact physique plus importante et qui est plus rassurant pour ma part. On l'a vu face à l'AEK d'Athènes, c'est lui qui a tenu le milieu. Je trouve qu'en point de basse, si Vertu était amené à monter d'un cran, c'est que mieux. Vertu a plus de qualité offensive qu'un Rongier. Donc pour ce milieu à 2, je vous ai mis Kondogbia, Vertu.
Pour la défense, voilà, je vous ai fait un petit peu dans l'autre sens, c'est pas grave. Lodi à gauche. Lodi, j'ai envie de lui redonner du temps de jeu. Il est revenu depuis 2 rencontres. Il a été blessé, on s'en souvient, avant la trêve hivernale, avant la trêve internationale, pardon. Donc je veux lui laisser du temps de jeu, qu'il prenne un petit peu de montée en puissance du côté du Brésilien. Meite, Mbemba. Donc c'est les seuls choix qu'on a finalement parce que Balerdi suspendu et Gigot un petit peu incertain. Donc c'est les seuls choix qu'on a. J'espère voir un gros Meite. D'ailleurs Gattuso a dit des bonnes choses de lui. Il a dit qu'il fait des bonnes choses à l'entraînement et qu'il ressent fortement Meite comme un bon joueur et qui va faire un bon match face à Lyon. Blanco bien sûr à la place de Paul Lopez et Murillo. Pourquoi Murillo, vous allez me dire? Pourquoi pas Klos? Ben Klos, il a joué pratiquement toutes les rencontres, si je ne me trompe pas. Et n'oublions pas que face à Nice, il est sorti blessé. Voilà, il a joué contre l'AEK Athènes. Ça m'a surpris qu'il soit titulaire. J'aurais préféré voir même Murillo face à l'AEK Athènes. Certes, je me suis peut-être trompé. Il a fait une passe décisive. Il a été bon face à l'AEK Athènes. Mais je voudrais le faire souffler un petit peu. Alors, si on tombe contre une équipe comme Lyon, qui est moins bon en ce moment, pourquoi pas profiter de ce domaine-là pour faire jouer un Murillo qui a besoin de temps de jeu aussi pour montrer ses qualités. Donc moi, je mettrai Murillo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, ça, c'est mon avis. Ensuite, je vais partir sur l'attaque. Amin Harit, je le replace dans l'axe parce que je ne veux plus le voir sur le côté, même si, bon, il a de la qualité, il n'a pas fait un match si dégueulasse que ça contre la Athènes. Il a marqué d'ailleurs un penalty, mais je préfère le voir dans l'axe. Il est vraiment meilleur dans l'axe. Il a le jeu face à lui quand il se retourne avec ses contrôles orientés, sa technique hors pair. Harit en meneur de jeu, c'est vraiment lui le dépositaire du jeu offensif et c'est lui qui doit jouer dans ce rôle-là. J'aurais aimé voir un Unai, mais comme il est blessé, eh ben malheureusement, pas de Unai en cours de match. J'aurais aimé le voir remplacer Amin Harit en cours de match. Eh ben ça sera autre chose qui va se passer. Peut-être qu'on passera à 3 au milieu, ou peut-être que Ndiaye recalera dans l'axe et on mettra un François-Régis Mug ou je sais pas qui sur un côté. Aubameyang, pourquoi pas. Voilà les amis, selon mon avis, Amin Harit dans l'axe. Ensuite, côté droit, côté gauche pour Ndiaye, peu importe franchement, moi je vais vous dire, ça permute, ça peut permuter. Ndiaye côté gauche, Ismaïla Sarr à droite, Ismaïla Sarr à gauche, Ndiaye à droite, peu importe pour moi. Du moment qu'il reste plus efficace que lors de leur dernière rencontre, je voudrais surtout que Ndiaye mette un but pour redonner un petit peu confiance. Il en a mis un face à Monaco, qui était certes chanceux, mais j'aimerais bien qu'Ndiaye soit plus efficace, comme Ismaïla Sarr aussi, qui a beaucoup d'occasions, même si lui, quand même, Ismaïla Sarr a mis déjà 3-4 buts, je ne sais plus combien depuis le début de la saison. J'ai envie de parler maintenant de Vitinha pour la pointe. Alors pourquoi Vitinha? Il a fait un gros match face à l'AEK Athènes, ça a été l'homme du match, selon moi, selon vous, je pense aussi. Donc pourquoi pas le relancer, le laisser sur sa lancée. Il est en confiance, j'espère le voir titulaire, franchement. J'ai pas envie de le voir sur le banc, à attendre encore la 70e, 75e, 80e, qui va avoir qu'une seule occasion, qui va la manquer, et après on va lui taper dessus dans les réseaux sociaux, et après il aura plus de temps de jeu. Non, Vitinha titulaire, qu'on le laisse sur une durée. Pourquoi pas ce match-là, même le match face à Lille, je veux voir Vitinha encore titulaire. Aubameyang aura du temps quoi qu'il arrive. Il aura du temps, ça lui fera peut-être un petit peu réfléchir un petit peu à sa condition. Et peut-être que quand il rentrera, il en voudra plus, Aubameyang, que quand il est titulaire. Voilà, ça c'est mon avis pour la compo. 4-2-3-1, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis. Maintenant, je vais vous parler de mon pronostic et mon homme du match. Alors, mon homme du match, c'est le joueur dont j'attends une bonne prestation et un bon rendu. Alors, mon pronostic, je vous l'affiche directement. Il va s'afficher à l'écran. 5, 4, 3, 2, 1. Bim, bam et boum. Mon prono, 3 buts à 1 pour l'OM. Alors, peut-être c'est du chauvinisme, mais moi, je vois l'OM gagner quand même face à un Lyon très faible et dans le dur, dans tous les domaines, en interne, à la direction, avec le coach qui est un petit peu sur la sellette, je ne sais pas exactement sa situation, et les joueurs qui n'y arrivent pas. En plus qu'il y a des joueurs qui sont arrivés dans le recrutement qui sont tout carqués, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je vois une victoire marseillaise, au moins 2 buts d'écart. J'espère ne pas me tromper. Si on gagne que 1-0, je le prends, je signe. Voilà, je signe tout de suite. Si on gagne même 2 buts à 1 avec un but de la Robignol droite de Meite, je m'en balle les steaks. Je veux une victoire parce que l'OM a du retard. Je vous ai dit au classement tout à l'heure, 10 points de retard sur le premier. Il faut absolument engranger des points. Et ça commence par maintenant. Il faut faire une série côté OM. Gagner ce soir, gagner contre Lille. Comme ça, on sera lancé sur une belle série. Mon homme du match, je vous ai mis Kondogbia. Vous attendez peut-être un attaquant. Vous attendez peut-être Vitinha qui confirme un petit peu sa prestation contre l'AEK. Vous attendez peut-être Ndiaye qui marque des buts pour être plus efficace. Vous attendez peut-être Sarr ou peut-être Harit dans l'axe.
qu'on attend peut-être plus de choses que sur un côté. Mais je vous ai mis Kondogbia. Pourquoi Kondogbia? Il revient de blessure, il a eu des blessures à répétition, il n'a pas beaucoup joué, il n'a pas eu d'impact depuis le début de la saison. Et j'aimerais voir son rôle un petit peu s'affirmer dans notre équipe, être le dépositaire du jeu venant de l'arrière, c'est-à-dire la plaque tournante en partant de la défense, du milieu de terrain défensif plutôt. Donc Kondogbia avec son jeu long, sa récupération de balles, sa technique, son physique. Et je pense que Kondogbia doit être notre joueur du match face à Lyon. Ça, c'est mon avis. Voilà, il va essayer de manger le milieu de terrain adverse lyonnais et j'espère qu'on va les enfoncer. Voilà les amis, mon petit avant-match, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, petit commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce format-là. N'hésitez pas à me dire, je continue avec les n'hésitez, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire. C'est très important, même si vous n'avez rien à dire, mettez votre pronostic à la limite comme commentaire. Si vous ne voulez pas mettre un avis sur ce que j'ai dit pendant la vidéo, mettez un petit commentaire, ça paye pas de mine, ça fait du référencement. C'est très important pour la chaîne pour qu'elle monte petit à petit les amis. Voilà, donc 3 buts à 1, Kondogbia comme homme du match. N'hésitez pas, commentaire, like, abonnement, cloche et tout ce que vous voulez. On se retrouve ce soir, n'oubliez pas, il y a un match que je vais commenter en détente. Voilà, c'est pas l'OM, mais c'est de la Ligue 1. On va passer un bon moment. Pour ceux qui veulent venir me découvrir comment je commente les matchs, Lens, Nantes, peu importe les équipes en face, c'est pas grave, on s'en fout. On va commenter ce match en détente, on va passer un bon moment, petit café. Oh mince, j'ai pas bu mon café, tiens, il est froid maintenant. Petit café en détente, et comme ça, on passe un bon moment. Sinon, pour l'OM, c'est demain, le live à partir de 20 h. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre ce que vous voulez en commentaire, et n'hésitez pas à venir nombreux demain. On passera un bon moment, j'en suis sûr. Allez, vive le foot chez Sabach Foot, et surtout, allez l'OM! Ciao, ciao, ciao les amis!